Quand je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Ô Père très saint, nous voici devant ta face, au moment où nous voulons écouter ta parole. Dispose nos cœurs. Père, nous prenons l'autorité entre tes mains de chasser tout mauvais esprit impur, esprit démoniaque, de distraction, d'envoûtement, de sorcellerie, de jalousie, de vengeance. Nous les jetons dans les endroits arides, là où ils seront sans effet. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous t'avons prié, toi notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Merci pour la présence du Saint-Esprit dans ces lieux. Je bénis mon frère et ma sœur qui nous écoutent à ces moments. Notre thème d'aujourd'hui est la puissance de la croix. Dans Luc chapitre 23, versets 13 jusqu'à 26, la Bible confirme la sentence de la mort de Jésus-Christ. Au verset 20 et 21, la Bible dit, Pilate leur parlant de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, et ils crièrent, crucifiez-le, crucifiez-le. À cause de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, un homme qui s'appelait Barabbas a eu un grand témoignage dans sa vie. Un homme comme Barabbas, bien-aimé, Jésus lui a donné une place ces jours-là. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Jésus a pris la place de Barabbas, un voleur, un meurtrier, un assassin. Quelle joie pour Barabbas, une joie extrême, une joie immense. Il se disait, mais quelle chance pour moi aujourd'hui, moi un meurtrier, libéré à cause de la croix de Jésus-Christ, cette croix qui agit et a une grande puissance spirituelle. Aujourd'hui, bien-aimé, Barabbas c'est toi, c'est lui, c'est moi et c'est nous. Contemplons cette puissance, imaginez cette grandeur. Jésus a pris nos fautes, nos places, nous pécheurs. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa place, lui juste et 3 fois saint. Nous devenons enfants de Dieu à cause de la puissance de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, même si tu as les yeux fermés, tu peux voir à l'esprit. Quand tu es par exemple assis dans ta maison, si tu fermes les yeux, tu vois ton père, tu peux voir ta mère à l'esprit, tu peux voir ta soeur, comment est-ce qu'elle est, si elle est dans le tiers-monde, qu'est-ce qui se passe, tu peux voir à l'esprit comment est-ce que ton père, comment est-ce que son visage est. Donc c'est la même chose aussi. Tu peux voir avec les yeux spirituels comment Jésus-Christ était défiguré. Le sang qui coulait de la tête jusqu'aux pieds, le marque sur son corps. Pour cet amour, nous devenons les héritiers du Christ à cause du sang versé sur la montagne de Golgotha, à cause de la puissance de la croix. Il nous a rachetés, bien-aimés. Les rançons ont été payées. Tout ce que nous demandons à son nom, avec foi, nous l'avons reçu. Nous sommes libérés, guéris et devenus enfants de Dieu. Révélation sur la puissance de la croix de Jésus-Christ. Nous pouvons voir dans Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une grande puissance de Dieu. Une puissance qui libère. Voilà, bien-aimé, la clé Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, la clé Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, si quelqu'un vient te voir, te dit, ma soeur, je viens de t'acheter une maison et je te remets les clés. Imaginez la joie que vous aurez dans votre cœur. C'est la même chose. Pour nous, chrétiens, la clé, c'est la croix de Jésus-Christ. Avec la croix de Jésus-Christ, nous devenons libres, nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes les héritiers du Christ. Bien-aimés, entre la croix et l'adoration, il y a quelque chose. C'était difficile. Lui, Dieu, 3 fois saint, il est devenu nous, avec les corps comme nous, en même temps Dieu. Jésus a dit sur la croix, Père, éloigne de moi cette coupe. Fais comme tu veux, mais ne fais pas comme je veux.
La peine, la douleur dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu as aussi des moments comme ça. Ces moments sont là pour passer à une autre étape de vie, à une autre dimension. Tu dois passer par cette étape, par ces obstacles pour obtenir quelque chose de précieux. Sur la croix, Jésus avait deux voleurs à côté de lui. L'un dit, « Souviens-toi de moi quand tu seras au ciel. » Jésus répond, « Crois-moi, à l'instant même, tu es déjà avec moi dans la maison de mon Père. » Tandis que l'autre voleur dit, « Si tu es un enfant de Dieu, descends de cette croix et sauve-toi. » Dans ta vie, la même chose. Il y a des gens qui sont contre toi et les autres pour toi. Des gens qui se disent, qu'est-ce qu'elle montre? Réponds, je montre que Jésus-Christ est mort sur la croix et il m'a donné sa place. Je suis fier d'être enfant de Dieu, je suis prospère. Quand tes ennemis font une conférence à toi pour parler du mal de toi, fais une conférence à toi avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu qui connaît très bien le monde spirituel va les combattre. La croix est en même temps une fin et un début. Tout est accompli, a dit Jésus sur la croix. Colossiens chapitre 2 verset 14. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage à la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de la charité, enrichi de pleine intelligence, pour connaître les mystères de Dieu, pour savoir Christ. C'est pourquoi à partir de la croix de Jésus-Christ, tout chrétien a une nouvelle vie, une puissance en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 2, verset 9 jusqu'à 14. Maître est un disciple. Élisée a reçu un appel. Il apprenait à côté d'Élie, son maître. Élie a dit à Élisée de demander tout ce qu'il veut avec sa foi. Élie a posé une condition à Élisée. Si tu me vois monter, dis-toi que tu as reçu. Élie monta au ciel dans un tourbillon et Élisée assista. En montant au ciel, le manteau d'Élie était tombé. C'est là où Élisée a reçu le pouvoir d'Élie en double portion. Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous aujourd'hui, c'est la croix de Jésus-Christ